Donc un petit texte niveau JLPT N5 où on va parler du mois de juillet au Japon. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, c'est simple, un petit like, un petit commentaire, un petit partage, un petit follow. Et voilà. Nihon no ichinen 7月 Nihon no ichinen. Ichinen, une année. Nihon no ichinen, une année au Japon, une année du Japon si vous voulez. 7月 7月, le mois de juillet. Le mois de juillet. Attention, le chiffre 7, il peut se prononcer de façon différente en fonction du contexte. Soit nana, soit shichi. Quand il s'agit du mois, c'est bien shichi, 7月. Il n'y a pas de nanagatsu. 暑くなりましたね。暑くなりましたね。Là, on a la forme adjectif variable comme atsui, il fait chaud. Atsuku, plus le verbe naru, narimashita. Il fait chaud, littéralement. C'est devenu un temps où il fait chaud. Atsuku narimashita. La forme ku naru, ça indique un changement d'état. Disons qu'il fait chaud maintenant, n'est-ce pas? Yamabiraki. 7月の初め頃から富士山に登ることができます。Alors, Yamabiraki, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un peu compliqué pour du N5. Yama, la montagne. Et Biraki, vous reconnaissez peut-être le mot hiraku, le verbe hiraku. Yamabiraki, le début, c'est littéralement l'ouverture, le verbe hiraku, ça veut dire ouvrir. Donc l'ouverture de la montagne. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est le début du moment dans l'année où les gens vont commencer à monter en haut du Fujisan. Enfin, ou d'autres montagnes, mais en particulier le Fuji. 7月の初め頃から富士山に登ることができます。Donc là, on a l'expression ことができます qui indique que l'on peut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire en l'occurrence? Noboru, noboru, monter. Monter où ça? Fujisan ni noboru. Monter sur le Fujisan. Gravir le Fujisan. Noboru, il peut s'écrire avec un autre kanji. Là, c'est vraiment le kanji qu'on utilise pour l'escalade, quand on monte en haut d'une montagne. Donc, Fujisan ni noboru koto ga dekimasu. On peut monter au Fujisan. Et qu'est-ce qu'on a avant? 7月の初め頃から。Hajime, ceux qui connaissent les arts martiaux. Kukumu Fuji. Ceux qui connaissent les arts martiaux savent que Hajime, c'est le début. Hajime Goro, c'est une combinaison de Hajime plus le mot Koro. Koro, l'époque, la période, le moment. Hajime Goro, c'est donc le début. Le début de quoi? Le début du mois de juillet. Donc le début du mois de juillet plus Kara. Kara, à partir de. Son copain c'est Made, jusqu'à. Donc depuis le début du mois de juillet, on peut. À partir du début du mois de juillet, on peut monter au Fujisan. Fujisan wa Nihon de ichiban takai yama de noboru no wa totemo taihen desu. Fujisan wa, le Fujisan, pas le Fujiyama, même si c'est le kanji de Yama. Une bonne occasion de mémoriser cette prononciation de type on sur ce kanji, Fujisan. Fujisan wa Nihon de, au Japon. Ichiban takai yama de. Nihon de, donc au Japon, avec le de qui montre le lieu, la particule qui indique le lieu de quelque chose. Ichiban, en premier, ou le plus, quand on veut faire un superlatif, dire le plus grand, le plus haut, en l'occurrence donc la plus haute montagne du Japon. Donc le Fujisan est la plus haute montagne du Japon, et après on a la particule, on n'a pas la particule, on a un D.
pourrait se dire c'est la particule D. Pas exactement. Là, c'est le D de desu. C'est la forme suspensive de desu. Ça nous... Excusez-moi. À quoi sert cette forme suspensive? À dire que c'est la plus haute montagne du Japon et, ou à cause de cela, et puis, noboru no wa, là on a une petite nominalisation. Noboru, monter. Le no nous permet d'utiliser ça comme un nom, comme un groupe nominal. Donc, le fait de monter, on peut avoir noboru no wa, noboru koto wa, noboru no wa, monter en haut du Fujisan, totemo taihen desu. C'est très fatigant. Taihen, c'est un adjectif un peu passe-partout qui indique que quelque chose est difficile, ardu, grave, une situation compliquée. Ah, taihen desu ne. Ano hito no kekkon wa taihen desu. Son mariage, c'est compliqué. Donc c'est totemo, c'est très difficile de monter en haut du Fujisan. Je veux bien le croire, perso, l'escalade, c'est pas tout mon truc. Donc ensuite, on a Tanabata. Tanabata, une lecture irrégulière, puisque vous voyez, ça c'est 7, et ensuite c'est le soir. Donc si on le lisait en lecture kun, on dirait par exemple Nanayu, quelque chose comme ça, ou Shitiyu, eh bien non, on a une lecture irrégulière qui est Tanabata, c'est la fête de Tanabata. 7月7日は七夕です。7日, le 7e jour de juillet, c'est Tanabata. Qu'est-ce que c'est Tanabata? 1年に1回、織姫と彦星が会うことができる日です。Bon, là, on a des mots compliqués, ne vous inquiétez pas, c'est normal de ne pas les capter. On est sur le folklore japonais là. 1年に1回。1回, ce kai là, c'est le nombre de fois, le nombre d'occurrences de quelque chose. Donc, une fois par an, 1年に1回, une fois par an, Orihime to Hikoboshi. On a la princesse Orihime et Hikoboshi. C'est quoi déjà Hikoboshi? Ah oui, c'est Altaïr. En fait, c'est des... Comment dire? Voilà, c'est aussi l'étoile Vega. Donc, c'est normal de ne pas retenir ça. Vous inquiétez pas. En gros, l'histoire de Tanabata est inspirée par un conte où c'est ce qu'on appelle en anglais des star-crossed lovers, c'est-à-dire deux personnes qui ne peuvent pas s'aimer sur Terre et qui ensuite brillent au firmament et peuvent se rencontrer une fois par an, donc le 7 juillet. Orihime to Hikoboshi ga aou koto ga dekiru hi desu. Donc, si vous avez des problèmes avec la syntaxe, on part du bout. Hi desu, c'est le jour aou koto ga dekiru. Donc là, on a encore l'expression koto ga dekiru, où quelque chose est possible. Aou, se rencontrer, se voir pour des êtres humains. Donc c'est le jour où peuvent se voir Orihime et Hikoboshi, où peuvent se rencontrer ces deux personnages. Tanabata no toki, kami ni onegai o kakimasu. Tatoeba, nihongo ga jouzu ni naremasu you ni, goibito ga dekimasu you ni, nado desu. そしてその紙を笹につけて飾ります。Ouh, là aussi on a du vocabulaire bien compliqué pour du N5. Pas toujours se fier au niveau qui est indiqué. Grammaticalement, ça va. Donc, Tanabata no toki. Au moment de Tanabata. Attendez, excusez-moi, je veux juste... je sais pas pourquoi il m'avait stoppé la zig, c'est pas grave. Donc, Tanabata no toki. Donc, au moment de Tanabata, kami ni, là c'est le kami, non pas du dieu, mais c'est le kami du papier. Sur du papier, onegai, vous connaissez l'expression onegai, onegai shimasu, s'il vous plaît. Le mot, le nom onegai, ça veut dire une prière. On a
aussi le verbe negau, qui veut dire souhaiter, prier. Donc, onegai o kakimasu. Donc, on écrit une prière sur du papier. Tatoeba, par exemple. Excellent mot à connaître pour démarrer ces phrases. Tatoeba. Nihongo ga jouzu ni narimasu youni. Et là, on a une autre expression qui est intéressante, qui est clairement pas du tout de niveau grammatical N5, donc vous inquiétez pas si vous ne connaissiez pas, puisqu'on a ce yoni. Yoni, ça veut dire de sorte que, afin de. Et quand on l'a comme ça à la fin d'une expression, ça nous indique un vœu. Faites que, s'il vous plaît, Kami-sama, s'il vous plaît, chères étoiles qui brillent dans le ciel, faites que. Ce yoni, c'est l'expression, là, quand c'est tout seul à la fin d'une proposition, ça nous indique l'expression d'un souhait, d'un vœu. C'est quoi le premier vœu, là? Nihongo ga jouzu ni narimasu. Surtout avec cette forme masu yoni. J'aimerais devenir doué pour le japonais, j'aimerais pouvoir bien parler japonais. C'est évidemment le souhait que vous allez tous faire lors du prochain Tanabata, j'en suis sûr. Nihongo ga jouzu ni narimasu yoni. Ensuite, koibito ga dekimasu yoni. Donc, koibito, un amoureux. Et là, on a le verbe dekimasu. Certains d'entre vous vont me dire, mais je comprends pas. Vous me dites, le verbe dekiru, dekimasu, c'est la forme potentielle de suru. Ça veut dire pouvoir faire quelque chose. Donc, pouvoir faire un amoureux, je comprends pas. Bon. Cette expression ga dekimasu, soit elle indique que quelque chose, on sait le faire, que c'est possible, mais elle a un autre sens. Le verbe dekiru peut aussi indiquer que on a obtenu quelque chose, ou quelque chose a été créé, que quelque chose qu'on n'avait pas avant, maintenant on l'a. Un exemple qu'on utilise souvent, c'est avec la construction de bâtiments. Par exemple, Eki no tonari ni atarashii super ga dekimashita. Ça ne veut pas dire que on a pu faire un nouveau supermarché. Non, ça veut dire qu'il y a un nouveau supermarché qui a été construit, qui a ouvert à côté de la gare. Voilà, donc là, koibito ga dekimasu yoni, ça pourrait se traduire par j'aimerais bien avoir un amoureux ou une amoureuse. Nado desu. Nado, entre autres, etc. Desu. Voilà des exemples de petites prières. Soshite, sono kami o sasa ni tsukete kazarimasu. Et puis, soshite, sono kami o, donc ce papier, sasa ni tsukete kazarimasu. Sasa, c'est pas du tout du vocabulaire N5. Sasa, vous voyez, ça ressemble à quelle plante ça, c'est une variété de bambou. Voilà, c'est une variété de bambou. C'est une petite branche de bambou. Ni tsukete, tsukeru, ça veut dire accrocher. Tsukeru, il a plein de sens. Il veut dire accrocher, coller, allumer la lumière, par exemple. Tsukeru. Tsukete, formenter, donc on l'accroche, et kazarimasu. Là, on a le verbe kazaru, qui veut dire décorer. Donc, on les accroche pour décorer les arbres, si vous voulez. Tanabata no matsuri mo arimasu. Mo arimasu, il y a aussi un matsuri, donc un festival de Tanabata. Sendai Tanabata Matsuri. Donc là, on voit celui de Sendai. Shonan Hiratsuka Tanabata Matsuri. Très joli tout ça. Et Anjo Tanabata Matsuri. Tsuyuake. Tsuyuake. Tsuyu, ame no kisetsu ga owarimasu. Kore kara とても暑くなりますよ。
Tsuyu ake. Alors ce ake là, c'est quelque chose qu'on va trouver par exemple dans un mot comme par exemple yoake. Je vais vous le montrer, c'est ce mot yoake. 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 On a yoru, qui est la nuit, et ake, qui est, comment dire, qui indique de la... Enfin, ake en tant que tel, ça peut vouloir dire l'aube, mais en tout cas, c'est la fin d'une période et le début d'une nouvelle journée, le début d'une nouvelle période. Hein, ce kanji-là indique la luminosité, akarui, hein, akari, la lumière, tout ça. Ouais, il peut se prononcer de pas mal de façons différentes. Hein. Et il peut donc se prononcer ake, comme dans yo ake, ou ici tsuyu ake. Donc ça indique qu'il y a une période qui est terminée. Hein. Dans yo ake, c'est la nuit qui est finie et c'est l'aube. Et là, c'est le tsuyu qui est terminé. Tsuyu, ame no kisetsu. Donc c'est la saison des pluies, le tsuyu. C'est assez rigolo, hein, parce que c'est quand même la pluie des pruniers. Ce tsu là, c'est ume. Ume, la prune. Tsuyu, donc c'est qu'il y a une lecture irrégulière, hein, pour ces deux kanji. Ame no kisetsu ga owarimasu. Owarimasu, se terminer. Donc là, la saison des pluies se termine. Korekara, à partir de là, à partir de ce moment-là, totemo atsuku narimasu yo. Et après, il fait très chaud. Il fait de plus en plus chaud. Encore cette forme que narimasu qui indique un changement d'état. Natsuyasumi. Sa, natsuyasumi desu. Nihon no gakkou no natsuyasumi wa 40日ぐらいです。いいですね。皆さんの国では何日ぐらいですか？夏休み、les vacances d'été. Yasumi, les vacances, les pauses. Ça, 夏休みです。Et ça y est, c'est les vacances d'été. 日本の学校の夏休みは。Donc, joli enchaînement de particules non. Natsu Yasumi, donc les vacances des écoles japonaises. Hein, n'oubliez pas, hein, quand vous avez no comme ça, ce qui compte, c'est ce qui vient après. Hein. Ne me dis pas que c'est le Japon des écoles de vacances. Non, non, c'est les vacances des écoles au Japon. 40 nichi gurai desu. Gurai, environ. Donc elle dure environ 40 jours, donc un peu plus d'un mois. Ii desu ne. Pas mal, c'est bien, hein. C'est sûr, c'est moins qu'en France. Minasan no kuni dewa. Dans vos pays, minasan no kuni dewa, dans votre pays à vous, hein, n'oubliez pas, hein, minasan ou minna, mais pas de minasan. Ça n'existe pas. Minasan ou minna. Minasan no kuni dewa, dans votre pays, nannichi gurai desu ka? C'est environ combien de jours? Ça dure combien de temps? Umi no hi. 7月の3番目の月曜日は海の日です。海の日は休みです。知らなかった。Je savais pas, je connaissais pas ce umi no hi, qui est effectivement un jour férié. Je vais l'ajouter. Je connaissais les lectures puisque littéralement ça veut dire le jour de la mer. Le jour de la mer. Et donc 7月の3番目の月曜日。月曜日. C'est le lundi, le jour de la lune. Il n'y a pas de piège là. Hein. Getsu yobi, jour de la lune. 3番目. Là on a le me qui est le kanji qui désigne l'œil, mais qui aussi nous sert pour les chiffres ordinaux. Qu'est-ce que c'est que les chiffres ordinaux? Les ordinaux, c'est quand on établit un ordre. Le premier, le deuxième, le troisième. Sanbanme no getsuyobi, c'est donc le troisième lundi du mois de juillet. Donc c'est umi no hi. Umi no hi wa yasumi desu. Donc c'est un jour de congé. Unagi. Alors ça, je sais pas vous, mais alors moi le unagi, j'adore.
j'adore ça, absolument. Je trouve ça incroyable. La première fois que j'en ai mangé, je m'en suis parmi. Tellement j'avais trouvé ça bon. 7月の終わり頃の土用の丑の日にうなぎを食べます。夏は暑いですから疲れることが多いです。でもうなぎを食べると元気になりますよ。7月の終わり頃の土曜の丑の日にうなぎを食べます。うなぎを食べます。On mange de l'anguille. Et alors, 7月の終わり頃の土曜の丑の日。Visuellement, c'est le jour de Ushi. Donc ça, c'est la vache, mais dans son sens, enfin la vache, le bœuf plutôt, mais dans son sens traditionnel, dans son sens zodiacal, voilà, du zodiaque chinois notamment. Et Doyo, c'est donc le samedi. Visuellement, il y a un samedi, j'imagine. Attends, est-ce que c'est un samedi d'ailleurs, Doyo Shinohi? Ouais, non, c'est pas le Doyo de Doyobi, hein, d'ailleurs, vous voyez, c'est pas le même yo. Vous voyez, Getsuyobi. Voilà, donc non, c'est vraiment. Voilà, c'est pas forcément un jour en particulier, c'est peut-être plus une période. Donc parmi les journées les plus chaudes, hein, vers la fin du mois de juillet, on mange de l'anguille. Pourquoi? Natsu wa atsui desu kara, parce que il fait chaud en été. Tsukareru koto ga ooi desu. Tsukareru koto, le fait de se fatiguer, ga ooi desu. Ooi veut dire nombreux, courant. Tsukareru koto ga ooi desu. On se fatigue beaucoup. Je vais arriver. Parce qu'il fait très chaud. Donc on est très fatigué. Il arrive qu'on soit koto ga ooi desu, ça veut dire il est très fréquent qu'on soit fatigué parce qu'il fait très chaud. Demo, mais unagi o taberu to, quand on mange de l'unagi, genki ni narimasu yo, on se sent mieux. Genki ni naru. Tout à l'heure, on avait le atsuku narimashita, par exemple. Je l'ai dit, où est-ce que je le mets? Atsuku narimashita. On avait avec un adjectif verbe, on avait le ku plus narimasu. Quand on a un adjectif invariable, un adjectif en na, comme genki, genki na hito, quelqu'un qui est en forme. Genki ni narimasu yo, ça veut donc dire on se sent mieux, on se sent genki, on devient genki. Bien en forme. Asagao. Asagao wa 7月から10月頃咲きますが、7月や8月頃にたくさん咲きます。Ben oui, konbanwa Arubu-san. Et oui, Yami, c'est vrai que tu t'étonnes que l'unagi ça rafraîchisse. Et en fait, je crois que faut pas forcément boire des choses très fraîches. Manger des choses trop fraîches. Les Japonais, ils aiment bien prendre des trucs salés quand ils ont très chaud, des choses comme ça. On avait expliqué qu'ils avaient un peu peur de trop transpirer et de se sentir mal, de ne pas avoir assez de sel. Donc c'est très culturel aussi tout ça. Hein. Asagao. Alors Asagao, ce sont ces jolies fleurs-là, qu'on appelle, je crois, des Morning Glories. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français, vous allez me le dire sans doute. Hein. Asagao wa 7月から. Donc, les asagao, dès le mois, donc à partir du mois de juillet, 10月頃, 10月頃咲きますが. Donc, du mois de juillet jusqu'au mois d'octobre, environ, sakimasu. Sakimasu, c'est le verbe saku qui veut dire fleurir, être, éclore. Donc, les Morning Glories, les asagao, sont... je vais quand même essayer de trouver la traduction en français de Morning Glory parce que je suis tellement une quiche en botanique, les amis. C'est même pas drôle. Comment ça s'appelle alors? Les belles de jour, tout simplement. Je connais les belles de nuit, mais j'ai oublié les belles de jour. Donc les belles de jour, les asagao. 7
7月や8月頃にたくさん咲きます。Donc, en juillet et en août, hein, là on a la particule ya qui indique, qui est comme un et si vous voulez, en juillet et en août, mais ça n'est pas exhaustif, il peut y avoir d'autres choses. Goro, hein, toujours ce goro qui veut dire la période, environ, à ce moment-là, ni takusan sakimasu. Takusan sakimasu. Takusan, ça veut dire donc en grande quantité, nombreux, sakimasu. Il y en a beaucoup qui fleurissent. Doushite asagao desu ka? Sore wa asa saku kara desu. Pourquoi on les appelle asagao? Parce que asagao c'est quand même un nom fantastique. Gao c'est kao, le visage. Asa c'est le matin. Donc, pourquoi on les appelle le visage du matin littéralement? Sore wa, eh bien c'est parce que asa saku kara desu. Elle s'ouvre le matin. Minasan no kuni ni mo arimasu ka? Et dans votre pays à vous, est-ce qu'il y en a aussi? Arimasu ka? Ni mo, vous voyez le mot là également. Mo, c'est une particule qui peut remplacer un wa ou un ga. Mais si vous voulez le mettre pour indiquer un lieu, etc., pour dire aussi à cet endroit-là, il va falloir que vous gardiez la particule qui va indiquer la destination, le lieu. Minasan no kuni ni mo arimasu ka? Si on dit juste Minasan no kuni mo arimasu ka, c'est un petit peu bizarre, ça veut dire et votre pays aussi, il y en a, sous-entendu, il y a aussi votre pays, bref, ça marche beaucoup moins comme phrase. Minasan no kuni de wa, là encore, hein, Minasan no kuni de wa, 7月にどんなイベントがありますか？皆さんの国では7月にどんなイベント、des événements がありますか? Donc quel genre d'événements est-ce qu'il y a dans votre pays au mois de juillet? Bonne question.